Eh bien, bonjour à tous, c'est Production Alex Edit pour un nouveau tuto sur Logituto, accompagné comme d'habitude de Zero Gameplay. Yo tout le monde. Donc, on se retrouve cette fois-ci sur mon PC, sur Adobe Photoshop portable ou CS4, autrement dit, pour les paramètres, enfin les dimensions, donc les paramètres de rendu concernant les photos, toutes sortes de photos. Donc, on va commencer tout de suite. Donc cette fois-ci on est sur mon ordi comme je viens de le dire. Et Zero Gameplay pourra prendre mon contrôle, le contrôle de mon ordinateur dès qu'il souhaitera intervenir. Donc premièrement il vous faut donc Adobe Photoshop CS4 ou n'importe quelle autre version du logiciel. Vous l'ouvrez, vous faites fichier ici, nouveau, pour ouvrir un nouveau projet. Ensuite, le nom, vous pourrez mettre n'importe quel nom de dossier, enfin de votre projet. Par exemple, nous on va mettre test, logituto, au hasard, hein. Voilà. Les paramètres prédéfinis, et bien normalement de base, il me semble que c'est même sûr, c'est 469 sur 82 pixels, donc largeur 469. Hauteur 82 pixels, donc cela signifie à la résolution de votre photo, de votre image. Voilà, après on peut mettre le format Photoshop. Ah non, le format Photoshop par défaut, c'est celui-là pour les toutes petites images, mais normalement c'est celui-là pour les images moyennes, on va dire. Donc après on va voir, pour nous ce qui nous intéresse, je pense, c'est les logos. Les logos, toi je sais pas si tu veux intervenir là. Bah pour les logos ça dépend parce que c'est là les logos 800 x 800 c'est les logos YouTube. Voilà. Les logos sur YouTube, et si vous voulez un logo personnalisé que vous voulez mettre en haut de votre vidéo, vous pouvez le mettre en n'importe quelle dimension d'image, ça ne changera rien vu que vous le réduiserez, c'est ça comme on dit, vous le réduiserez pour le mettre en tout petit en haut à droite ou n'importe où, et puis vous pouvez n'importe quelle dimension pour votre logo, pour vos vidéos YouTube, mais pour votre logo sur YouTube, votre logo personnalisé à vous, qui fera votre avatar, c'est 800 x 800, c'est ça la Voilà. dimension. Donc voilà, on va essayer maintenant tout de suite avec la résolution largeur 800, hauteur 800. On fait OK, sachant que là vous avez une taille d'image qui correspond à la résolution, donc par rapport au pixels. Donc plus vous mettez de pixels, plus vous mettez un grand nombre, plus vous définissez la largeur ou la hauteur avec un nombre plus grand, plus la taille de l'image va être grande. On clique sur OK pour voir ce que ça donne. Et pour un logo YouTube, ça donne ça. Donc bien entendu, vous voyez que c'est énorme, mais quand vous allez le rendre, quand vous allez l'enregistrer sous votre bureau par exemple, eh bien vous verrez que le logo correspondra parfaitement à un logo sur YouTube. Ensuite, on va Exactement. voir comment. Exactement. Voilà. Merci. C'est gentil. Bannière vidéo. Alors une bannière vidéo, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme un logo, sauf que c'est la bannière vidéo lorsque vous êtes partenaire YouTube. Ça concernera pas forcément beaucoup d'entre vous, même pas du tout. La bannière vidéo, c'est lorsqu'on est YouTube, on a la possibilité d'ajouter un logo personnalisable juste en haut de votre vidéo, comme si sur YouTube. Avec cette vidéo là, avec ce personnage qui s'appelle FNXP54 qui a mis sa bannière vidéo. Donc ça, c'est une fois que vous êtes partenaire YouTube. Pour devenir partenaire YouTube, il faut avoir un minimum d'audience. Ensuite, les Beaucoup backgrounds. d'audience. Beaucoup Oui, d'audience, faut beaucoup avoir. d'audience quand même, ouais. Faut avoir un Parce que certain nombre d'abonnés. c'est minimum 3000 abonnés, hein. Ouais. Toi, Et t'aurais pu minimum, d'ailleurs. et minimum 5000 vues par jour, je crois. Ah ouais, non, je pense pas quand même. Minimum. Ouais, si, peut-être. Background. Background YouTube, c'est... on va cliquer tout de suite sur la bannière vidéo du personnage. Mais personnellement, enfin je te coupe un petit peu, excuse-moi, mais personnellement je préfère être partenaire Machinima que partenaire YouTube. Parce que partenaire Quand Machinima, t'es partenaire Machinima, c'est... t'as les mêmes options que si t'es partenaire de base avec YouTube. C'est-à-dire que t'as les Ouais, mêmes revenus. Parce que tu ouais as mais des revenus. tu peux être partenaire à 2000 abonnés. Tandis qu'avec YouTube c'est 3000 abonnés minimum. Tandis qu'avec Machinima c'est 2000 Oui, abonnés, voilà, c'est Machinima un qui petit peu contacte plus. les gens, donc oui, c'est... Oui, je Ou comprends. alors c'est toi qui les contactes et puis tu leur dis ce que tu fais puis ils te répondent ou pas. Ouais, Voilà. voilà, oui. Petite Aussi. parenthèse, excusez-nous, on va reprendre tout de suite, hein.
Donc voilà, quand on est partenaire YouTube aussi, on peut avoir ce magnifique logo là qui... Bon après ça c'est une autre dimension, mais enfin, aucune utilité de vous dire pourquoi est-ce que... Enfin, aucune utilité de vous dire les dimensions pour avoir une image en haut de votre chaîne. C'est qui l'a fait, la bannière? C'est un de ces graphistes, voilà. Je sais. Ouais, stylé, je trouve. C'est une bannière de chaîne YouTube. Voilà, bon sinon, on va venir sur ma chaîne à moi. Non, parce que j'ai pas envie qu'on voie ma gueule. C'est ce que j'avais fait un nouveau background. Bref. Vous voyez qu'ici, il a aussi personnalisé son arrière-plan. Donc c'est un fond d'écran. Le background, c'est le mot anglais. Le background signifie un fond d'écran pour YouTube. Donc là, vous voyez qu'il est personnalisé avec une boule. Et les dimensions pour ceci sont 1600 sur 2500. Donc 1600 en hauteur et 2500... non, 1600 en largeur et 2500 en hauteur. On va voir tout de suite ce que ça donne. Et voilà, donc c'est pareil, une fois que vous faites un rendu, bah, vous voyez que ça correspond parfaitement au background YouTube. Donc au fond d'écran YouTube. Maintenant on va voir pour les bannières vidéo comme... Enfin j'ai pas montré, 760 sur 124. 760 sur 124. On fait OK, entrée, et vous voyez que ça correspond exactement là par contre, encore une fois, à la dimension de la bannière vidéo. Donc maintenant on va un peu plus approfondir nos choses. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Si, quelque chose, un petit quelque chose, par exemple, si vous voulez aussi la taille de l'image, c'est sur les comptes partenaires, tu peux mettre une image personnalisée, ou l'image de base sur YouTube c'est l'aperçu. C'est le preview de tes vidéos. Ah oui, oui. Le preview de mes vidéos, j'avais un pote qui m'avait dit que c'était une image quand même assez grande, mais qui est réduite avec YouTube normal quoi, à peu près. Mais je crois que c'est du 1280 x 720 la taille de la vidéo, qui est réduite après, faite exprès pour YouTube. Je crois que c'est ça, parce qu'un pote m'avait dit, vu qu'il est partenaire, il m'avait dit ça, et du coup, est-ce que tu pourrais m'en faire une? Il m'a demandé comme ça, puis du coup, je lui ai fait ouais, pas de souci et tout. Je lui avais dit, et puis du coup il l'avait envoyé, il l'avait mis sur sa chaîne, et puis du coup c'était parfaitement cadré. Donc c'est 1280 x 720 la taille de l'image de la petite preview que vous voyez sur les chaînes personnalisées. Par exemple, sur la chaîne de Squeezie, vous pouvez voir bêtisier j'aime Call of, où il y a marqué Joyeux Noël avec Florent qui est juste à côté. Donc ça c'est une image personnalisée. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Bonne précision. Aussi pour les écrans, enfin pour les personnes qui ont des écrans plus grands, vous pouvez changer les paramètres prédéfinis. Pour un fond d'écran YouTube, vous pouvez mettre 2500 sur 2000 pixels. Donc voilà. Toujours laisser les pixels, ne jamais mettre les pouces, centimètres même, millimètres pardon, point, picas, colonne, parce que ça modifie totalement l'interface de votre image. Donc toujours laisser pixels pour les fonds d'écran ou les logos, les images, les photos, tout ça. Ensuite, au niveau, donc là vous laissez pixels pouces, jamais en centimètres, voilà, c'est le paramètre de base. Mode, couleur RGB, parce que à moins que vous voulez des couleurs différentes, si vous voulez du gris ou d'autres couleurs, mais principalement les gens font avec les couleurs de base et modifient ensuite leur couleur. 8 bits, 8 bits, ça j'ai jamais trop compris à ce que ça signifiait personnellement, donc je vais jamais vous... Enfin, jamais je vais vous dire quelque chose parce que je suis pas sûr de ce que je vais annoncer. Contenu de l'arrière-plan blanc, transparent. Transparent c'est bien pour les logos qui n'ont pas de contour. Si vous voulez par exemple juste un texte et pas de fond blanc, bah, vous mettez transparent. Ou après vous pouvez modifier par la suite. Pour les dimensions, laissez couleur d'arrière-plan de base. Pour un logo tout simple. Profil, bah moi j'ai jamais touché à ça, c'est pareil, c'est... Ah d'ailleurs, même des Fujifilm. Ouais, t'as vu ça? C'est pour les... C'est pour les qualités vraiment haute voilà. Définition. Hein. Exact. Fujifilm c'est vraiment de la bonne marque. Hein. D'ailleurs c'est ce que j'ai reçu. Fujifilm, mon appareil photo. Donc voilà, vous voyez que maintenant par contre la taille de l'image correspond à 14,3 MO. Donc ce qui grandit un petit peu, bon, voilà. Résolution, laissez 72 globalement. Donc voilà. Ensuite, je sais pas trop ce qu'on pourrait rajouter. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est que
on pourrait dire par exemple sur Photoshop tu peux modifier la taille d'une image en même temps que tu fais ton image. Par exemple, tu fais un logo, si le logo est trop grand, genre si t'as mis 800 x 900, au lieu de tout recommencer, tu peux changer la taille en même temps. Ça serait bien de l'expliquer, ça aussi. Donc on peut changer à chaque fois, même si on se trompe. Par exemple, si tu mets 800 x 900 sans faire exprès, tu vas dans image, je crois, et tu fais réglage. Tu peux faire et... Ah ouais, excuse-moi, j'avais oublié que je faisais taille de l'image, et ensuite tu vois, tu changes, hop, par exemple si t'as mis 8 x 900, ou alors etc. Donc, ce qui permet de bien, enfin voilà, si vous vous trompez, vous pouvez changer à tout moment, quoi. Voilà. Exact. C'est bonne précision, ça aussi. Ensuite, pour ce qui est des dimensions, donc des paramètres, honnêtement, je pense qu'on a à peu près tout dit, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Bah si, il n'y a pas trop grand chose à ajouter, à part si vous voulez faire vraiment de l'editing pour customiser vos photos de famille, ou chercher un peu sur internet histoire de connaître quelques effets, mais de toute façon nous on fera ces tutoriels là, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Autrement on a tout dit pour les paramètres de rendu, si vous voulez faire un logo, un background, une bannière, etc. On a tout dit. Qu'est-ce que tu fais là? Alors attendez, je fais juste un truc parce que ça c'est important de le préciser, mais un truc de malade. C'est quoi? Merde. En live. En live. Logitude en force. Ah là. Ah, c'est pas beau ça? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas beau ça? Logitude en force. On se croirait au collège. Ouais, bon, voilà. Bref. On se passe des commentaires, ok? Hein? Non, c'est une petite blague, pas drôle, bon, c'est pas grave. Oh la blague! Fais-nous ton petit pingouin là, bizarre. Mon pingouin bizarre. Je sais pas quoi là. Oh la vache, on dirait que ça va être transformé en moins de 2 secondes. Enfin bref. Tout ça pour vous dire, je vais mettre maintenant une dernière. Qu'on a fini. Voilà. Qu'on a fini. Voilà. Qu'on a fini le tuto. Bah si vous avez les moindres questions, c'est comme d'habitude en commentaire et en message privé, on y répondra. Mais de toute façon. Tout à fait, mon cher All Gameplay. Tout à fait. C'est la base. C'est la base. La base. La base. Bref. On vous dit merci. On vous dit merci d'avoir regardé la vidéo. Et bonne année 2012. Bonne année, putain, ouais. Bon. Bonne année 2012. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Là, je sais pas, rien. Bon, bonne année 2012, merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous, et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Oui, juste une putain de précision, les gens. Ouais. Alors franchement, moi j'avais pensé, parce que même All Gameplay, tu m'avais pensé l'autre fois en faisant ton live, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre des petites vidéos genre de 30 secondes pour annoncer aux gens qu'on va faire un live à telle date, telle heure. Pour les tutos par exemple, en live. Pour ceux qui connaîtraient mal, qui aimeraient vraiment bien prendre leur temps, poser des questions et tout. Donc, donc voilà, à mon avis on fera ça. Dites-nous si vous êtes d'accord. Franchement, dites-nous vraiment des choses dans les commentaires. Dites-nous vraiment, et mettez vraiment un j'aime ou un j'aime pas, vraiment pour ça. Sinon on vous envoie un putain de Renoir chez vous. Ah non, bon arrête, ça se fait pas. Non, je l'envoie par la poste et tout, en colis et tout. Ouais. Allez. Sinon on va faire les malins après. Arrête, hein, le tuto il dure moins longtemps que nos conneries là. Donc, on va aller, bref. Allez, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.